Aujourd'hui, dans notre café matinal, Pierre, l'apôtre Pierre, et Judas Iscariote, le pardon de soi qui change tout. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal aujourd'hui. Bienvenue à vous, les gens, le peuple de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, qui m'a manqué tellement, mais aussi maintenant, Nouvelle Vie, bien sûr, Nueva Vida, Nouvelle Vie, La Prairie, Nouvelle Vie, une église sur plusieurs sites, c'est aussi Nouvelle Vie, Drummondville. Bienvenue particulière à tous ceux qui nous suivent sur Nouvelle Vie à Drummondville, avec le pasteur David Mondor, et aussi maintenant, tout récemment, Nouvelle Vie dans la région de Charlevoix. Nous vous souhaitons la bienvenue, Nouvelle Vie Sept-Îles. Nous vous souhaitons la bienvenue, une église sur plusieurs sites et aussi partout à travers la francophonie. Bienvenue à ceux qui suivent les cafés matinaux sur On est ensemble, partout à travers la francophonie. C'est tellement encourageant, ça nous fortifie. Ça nous motive après ces 7 à 8 mois maintenant de café matinaux. Ça nous motive d'avoir vos témoignages. J'en ai un qui est savoureux parmi tous ceux que nous avons reçus. Quelqu'un qui dit, voici, il s'agit de mon fils et de son épouse, lesquels servent leur église locale. Ils sont maintenant sans réunion en présentiel, suite au fait que je lui ai partagé d'écouter Transformation. Et alors qu'il était sur la Côte-Nord dans son camion, c'est un chauffeur de camion, il a écouté et réécouté, puis il l'a transféré à son épouse. Après l'avoir écouté, elle a débuté un groupe de 5, puis de 8 et finalement une douzaine de femmes qui ensemble écoutent toutes les parutions des cafés matinaux, tant que les prédications du dimanche, et par la suite, elles en discutent et prient les unes avec les autres. Un réveil s'est produit en elles-mêmes, même si elles sont chrétiennes, et elles vivent cette transformation. Alors, merci pour ce témoignage. Je vous salue, je vous encourage à partager ces cafés matinaux avec les gens de votre entourage. Nous sommes en cette journée que nous consacrons au jeûne et à la prière. Et nous prions particulièrement, il y a des gens même qui prient. On a demandé, je demande à des gens autour des cafés matinaux de prier pour que Dieu fasse un impact dans votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est délicat, qui est douloureux pour plusieurs, le pardon de soi, ou guérir de la colère contre soi. La culpabilité, la colère contre soi, se pardonner à soi est parfois plus difficile que pardonner aux autres. Je sais que dans ma propre vie, c'est un combat. Dieu a mis une grâce, c'est pas toujours facile, mais une grâce de relâcher, de pardonner les autres, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus une colère sourde contre soi-même pour des erreurs passées, pour ce que j'aurais dû faire, pour des regrets et ce que je crois que j'aurais dû faire tellement, tellement mieux. L'apôtre Paul n'était pas étranger à ce combat. Lorsqu'on lit par exemple l'Épître aux Philippiens, on est plusieurs décennies, au moins 2 décennies, 20 ans, 25 ans de ministère. On parle entre l'an 56, 61, après Jésus-Christ. Il a fondé l'église de Philippe, il écrit aux Philippiens, et encore pourtant, lorsqu'il raconte son témoignage, il dit, moi qui avais persécuté l'église. Moi qui a fait du mal aux chrétiens. Moi qui a... Et a ce poids qu'il porte pour sa vie passée, pour des fautes de son passé. Lorsqu'on parle de persécution, on parle dans son cas, d'une folie, une folie, un fanatisme religieux, intégriste religieux, qui l'amenait même en termes des actes des apôtres, respirer le meurtre contre l'Église. Respirer le meurtre contre l'Église, à assister avec une soif de sang à la lapidation d'un chrétien, Étienne, à sa mise à mort. Et Paul, qui a annoncé le pardon et la grâce de Dieu envers les autres, qui l'avait reçu. Personne ne connaissait mieux la grâce de Dieu, mais ce combat-là était là. Et c'était quelque chose qu'il portait. Moi, j'ai persécuté l'Église. Dans le même souffle, il dira, mes frères, je fais une chose. Je suis dans Philippiens 3, verset 6, moi qui ai persécuté l'Église, avec ce zèle insensé. Mais dans le même chapitre, verset 13, quelques versets plus loin, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Et ça, c'est tout un combat. Et vous dites, et souvent, lorsque on parle de cette colère envers soi, et si je donne un exemple comme celui de Paul, il y a des gens qui diront, il y a des chrétiens qui diront, oui, mais ça, c'est sûr, c'est le passé avant la foi.
Mais moi, j'ai des choses pour lesquelles je suis tellement en colère contre moi-même depuis que je suis chrétien. Je marchais avec Jésus, je connaissais le Seigneur et j'ai fait des choses. J'ai une colère pour des erreurs que j'ai faites, pour des patterns dans ma vie qui se répètent, où je me fais du mal, où je fais du mal à d'autres, où je sabote l'action de Dieu, la mission de Dieu, la volonté de Dieu, où je ruine des relations. Il y a des choses que je regrette tellement. J'ai une colère envers moi-même après, pour des choses, pour des actions, pour des attitudes, des comportements après que j'ai connu le Seigneur. Et si Paul doit apprendre à se pardonner et à être guéri de sa colère envers lui-même pour ce qu'il avait vécu avant de marcher avec Jésus, l'apôtre Pierre nous donne un exemple qu'il doit le faire lui aussi, mais après avoir marché avec le Seigneur, alors qu'il marchait avec le Seigneur, la colère contre soi, alors que nous marchons avec Jésus. Dans l'évangile de Luc au chapitre 22, vous connaissez, certains d'entre vous connaissez bien, mais juste revisiter ce passage où où Jésus a passé 3 ans avec eux, s'est déversé en eux et maintenant annonce les choses à venir. Et c'est le dernier repas ensemble. Et prophétiquement, Jésus regardera Pierre et Pierre a dit, si tous les autres te trahissent, moi je suis prêt à vivre, à mourir pour toi. Et au chapitre 22, le verset 11, le Seigneur dit, Simon, Simon, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, vous faucher comme les blés. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, que tu seras converti, repentance, conversion, et alors tu affermiras tes frères. Mais Seigneur, lui dit Pierre, moi je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Pierre, c'est celui qui pouvait être capable du meilleur et du pire. Et peut-être que vous pouvez vous identifier. Pierre est le genre que tout va bien, marche avec Dieu, il a des révélations, il est obéissant. Peut-être c'est toi, tu as le momentum, tu marches avec Dieu, tu as fait des pas, Dieu se sert de toi, tu as pris des engagements devant Dieu, et là tu marches avec le Seigneur, et tout à coup, tu bousilles. Pierre était capable de stupidité à un niveau, stupidité sur des stéroïdes, à un niveau spectaculaire. Et moi aussi. Je suis Pierre. Et toi aussi, peut-être. On a un exemple ici. Alors que, plus que tous les autres, je vais marcher avec toi. Et Jésus lui dira, non, et Jésus, prophétiquement, voit sa chute, voit sa condamnation de soi, sa colère envers lui-même, mais voit aussi comment il va le restaurer. Comment il le voit, en fait, 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, alors qu'il va être celui qui va annoncer, qui va ouvrir la porte de la nouvelle alliance. Mais lorsque Jésus a dit 3 fois, tu vas me renier, et lorsqu'on est un peu plus loin dans Luc 22, effectivement, dans Luc chapitre 22, le verset 54, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Alors qu'il suivait de loin, il y a une servante qui vient. Il lui dit, cet homme était avec lui. Femme, je ne le connais pas. Il l'a nié une première fois. Peu après, une autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, 3 fois. 1 heure plus tard, une autre insistant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen, et il le nia à nouveau, une des évangiles qui commence à faire des imprécations pour prouver qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et peut-être que vous avez manqué ce verset qui pour moi est foudroyant, au verset 61 de Luc 22. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Alors il y a indéniablement, il y a cet échec de sa part. Il renie tout ce qu'il a. Il est capable de faire quelque chose qui lui est inimaginable. Il n'aurait jamais imaginé pouvoir faire une telle chose. Et Pierre a cette colère sourde. Il y a un autre des évangiles qui nous dit qu'alors que non seulement il a pleuré amèrement, mais qu'à chaque fois qu'il y pensait, il pleurait amèrement. C'est ce tourment qui est en lui, ce tourment dans son esprit. C'est cette colère contre lui-même, pour avoir juste bousillé, pour avoir juste manqué, pour avoir juste avoir commis ce qu'il aurait pensé. Ultimement, Pierre pensait vraiment être au-dessus de ceux qui étaient autour. Que celui qui se tienne prenne garde, de peur qu'il ne tombe. Parce que Pierre a ce jugement sur les autres. Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Et je crois qu'à ce moment-là, il était sincère. Mais il y avait en lui des ondes de faiblesse, des ondes de vulnérabilité qui lui étaient
insoupçonné. Et ce qui est extraordinaire, et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour la suite, ce qui est extraordinaire, c'est que pour guérir la colère envers soi, on a vu la dernière fois, il faut comprendre les différences entre les fausses culpabilités et les vraies, mais il faut confronter l'accusateur. Il faut confronter et combattre l'accusateur. L'accusateur, cette colère qui fait que je m'enlise. Pierre est dans un moment d'extrême colère envers lui-même. Et c'est là que je fais ce parallèle entre Pierre et Judas Iscariote. Vous dites, c'est quoi? Quel rapport? Pierre est le héros et Judas est le zéro. Pierre est transformation et Judas est le traître. Ils sont plus semblables que vous n'imaginez. Les deux ont été choisis par Jésus. Lorsque vous avez l'appel de Jésus sur les apôtres. Les deux ont été appelés de Dieu. Les deux ont été utilisés, sont revenus à Jésus en racontant ce qu'ils avaient fait. Les deux ont reçu l'enseignement du Seigneur. Les deux ont été tentés. Les deux ont été influencés par l'ennemi lui-même, par le menteur. Les deux ont failli, ont succombé. Les deux ont tombé. Les deux ont chuté. Les deux ont pleuré amèrement. Les deux étaient saisis, étaient envahis d'une colère, d'une culpabilité, d'une honte. Les deux ont été dégoûtés d'eux-mêmes. Les deux portaient cette colère et le non-pardon en eux. Judas a laissé cette colère et cette honte, cette culpabilité le conduire au désespoir absolu, le tourment qui est satanique, met fin à sa vie et se sépare de Dieu. Pierre pleure amèrement à toutes les fois qu'il y pense. Mais on le retrouve dans l'évangile de Marc. Et même avant que Pierre ne revienne au Seigneur, dans Marc 16, le verset 6 et 7, le Christ ressuscité. L'ange dira aux disciples, il est ressuscité. N'ayez pas peur. Il n'est pas ici. Voyez le lieu où il a été mis et allez le dire à ses disciples et à Pierre. Allez le dire à celui qui se condamne. Allez le dire à celui qui pleure amèrement. Allez le dire à toi aujourd'hui. Il a encore un appel sur ta vie. Il a encore un appel pour toi. Parce que pour les trois fois où Pierre a renié, 3 fois dans l'évangile de Jean, Jésus lui dira, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je veux te servir, tu sais que... Alors paie mes brebis, accomplis ton appel, continue, serre-moi de tout ton cœur, suis-moi, ne laisse pas ta colère t'empêcher de continuer à marcher avec moi, de me suivre. T'es pas, il lui dira même, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Tu peux sortir de cet échec, tu peux sortir de cette colère contre toi-même, non seulement pardonner, mais simplement en disant, Seigneur, je t'aime, mais sans arrogance envers qui que ce soit, sans me penser plus haut que qui que ce soit d'autre. Je veux simplement m'abandonner à toi. Il y a une chose, il y a une chose que Jésus, il y a tellement de choses que Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit, tu es terminé, tu es fini, tu es disqualifié, Puis il y a une chose que Pierre n'a pas dit. Pierre n'a pas dit, non, je refuse de me pardonner. Je veux rester dans cette colère envers moi-même. Non, il y a cet abandon et Pierre va toujours avoir, comme toi et moi, à résister, à combattre la voix de l'accusateur. Et lorsque, qui te ramène, qui veut te ramener à cette colère, te ramener à tes échecs, te ramener au mal que tu as fait. Et aujourd'hui, reçois ce pardon. Aujourd'hui, écoute bien cette simple pensée en terminant, que lorsque l'ennemi essaie de te rappeler ton passé, c'est qu'il est terrifié de ton avenir. C'est qu'il est intimidé par ton avenir, par ce que Dieu peut faire et va faire à travers toi si tu relâches ton cœur devant lui. Seigneur, aujourd'hui, c'est un moment divin. Nous jeûnons, nous prions et nous réclamons l'action de ton esprit dans les cœurs. Seigneur Dieu, nous qui avons renié, nous qui avons gaffé, nous qui avons retombé, nous qui avons cette colère envers nous-mêmes, nous disons, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Et ta question est simplement, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, nous t'aimons. Et nous voulons te servir, nous voulons t'obéir, et nous voulons marcher avec toi. Et nous voulons te plaire. Nous ne sommes pas dans le remords parce qu'on s'est fait prendre. Nous sommes dans la repentance pour que tu puisses, que nous puissions apprendre à vaincre ce qui était chute pour nous. Et aujourd'hui, nous nous tenons à côté de Pierre. Nous ne serons pas Judas qui laisse le remords avorter la destinée de Dieu. Et aujourd'hui, nous disons, Seigneur, on s'abandonne à toi.
On s'abandonne à toi aujourd'hui. Viens maintenant, viens nous libérer d'une colère envers nous-mêmes et nous abandonner à toi pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée.